C'est une routine que le virus n'a en rien perturbée. C'est 20 minutes à pied tous les matins. Comme vous le voyez, il y a des gens dehors. Peut-être un peu moins que d'habitude, mais il y a quand même des gens. Comme tous les matins, Christiane Tam emmène ses 2 garçons de 5 et 3 ans à l'école. Regarde, Alex. Elle est restée ouverte malgré l'épidémie, comme toutes les écoles primaires et les collèges en Suède. Allons voir, regarde. Maintenant, on va mettre ta veste. Seule légère différence dans le rituel. Bonjour. Maintenant, on laisse toujours les enfants à l'extérieur. Je peux te laisser ici? Est-ce qu'on peut dire bonjour? Passe une bonne journée. Cet agent commercial continue aussi à travailler, mais depuis chez lui. Une situation dont il s'accommode, malgré quelques doutes. Je ne sais pas s'ils ont raison, mais je suis content personnellement que les écoles soient ouvertes. Même si mon intime conviction, c'est qu'ils devraient probablement les fermer. En Suède, seuls les lycées et les universités sont fermés depuis mi-mars. Contrairement au reste de l'Europe, le pays a décidé de ne pas confiner sa population. Pour endiguer l'épidémie, le gouvernement suédois compte sur l'immunité collective. Il estime par ailleurs que le confinement est une mesure trop drastique, un choix aussi économique. Dans 80% des familles suédoises, les 2 parents, que ce soit un homme et une femme ou 2 hommes ou 2 femmes, travaillent. Et fermer les crèches et les écoles aurait de graves conséquences économiques. Les restaurants et les bars sont eux aussi toujours ouverts. Seule préconisation du gouvernement, pas de file d'attente et une distance minimale entre les clients. Linnea Andreasson a 23 ans. Cette serveuse du centre de Stockholm s'est très vite adaptée à ces nouvelles contraintes. Je me sens en sécurité au travail parce que tout doit être tellement hygiénique. Dès que quelqu'un quitte une table, nous devons la désinfecter avec de l'antiseptique. Tout le monde se lave les mains et on utilise toujours du gel hydroalcoolique. Et si vous êtes malade, vous restez à la maison. Seules interdictions imposées par le gouvernement, les rassemblements de plus de 50 personnes et les visites dans les maisons de retraite. Une politique radicalement différente qui donne parfois lieu à des scènes aujourd'hui inconcevables pour la plupart des Européens. Comme cette séance photo dans un jardin public, à l'encontre de toutes les recommandations de distanciation sociale. Bien sûr, on sort. Si on ne sort pas maintenant, on n'a pas de soleil pendant 1 an. On n'a plus qu'à tomber malade à la maison, déprimé, et ça, personne n'y survivra. La stratégie suédoise est-elle vraiment efficace pour lutter contre le virus? Le Royaume compte 10 300 000 habitants. Il a franchi ces derniers jours le cap des 1500 morts, un bilan proportionnellement beaucoup moins lourd qu'en France, mais nettement plus alarmant que chez ses voisins norvégiens et finlandais, qui sont eux confinés. Les experts mandatés par le gouvernement suédois misent sur le long terme et la responsabilité individuelle. Il y a un nombre d'indicateurs indirects qui montrent que la façon dont nous avons mis en place la distanciation sociale fonctionne et que les mesures non contraignantes sont efficaces, peut-être tout autant que dans les pays qui ont instauré des mesures contraignantes. Des voix s'élèvent pourtant pour dénoncer les failles de cette stratégie. En Suède, les personnes âgées ont payé un très lourd tribut depuis le début de l'épidémie. Malheureusement, on n'a pas réussi à protéger nos aînés assez. Nous avons constaté une explosion des cas dans les maisons de retraite. Beaucoup de gens sont morts. À Stockholm, épicentre de l'épidémie, près de la moitié des maisons de retraite sont contaminées. Les citoyens d'origine étrangère sont eux aussi durement touchés. Souvent défavorisés et vivant dans une plus grande promiscuité, ils représentent 40% des cas enregistrés dans la capitale suédoise.